Ok, gloire au Seigneur qui nous a encore rassemblés ce soir. Lui qui nous a connus avant la fondation du monde. Lui qui avait connu ce temps, ce jour, avant qu'aucun de nous n'existât. Mais la Bible dit qu'il a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour de malheur. Mais pour tous ceux qui l'aiment, la Bible dit nous avons été créés en lui pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Et parmi ces bonnes œuvres, c'est le message que nous écoutons aujourd'hui. Parmi ces bonnes œuvres, c'est le message que certains peut-être écouteront par le moyen de l'Internet, etc. Parce que l'Éternel nous a aimés. Oui, ça fait quelques jours que le bien-aimé Paul a introduit ce sous-thème sur voir Jésus. Et nous avons vu plusieurs facettes. En tout, nous avons compris que l'importance de la vie chrétienne, ou plutôt le commencement même de la vie chrétienne, une vie chrétienne équilibrée, c'est lorsque nous avons vu Jésus. Car si on n'a pas encore vu Jésus, c'est qu'on n'a pas encore commencé la marche avec Dieu. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut voir Jésus et être en Jésus. Car il a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et ceux à qui le Fils veut les révéler. Donc, bien aimé, pour voir Dieu, une fois de plus, il faut voir Jésus. Voilà pourquoi, ce jour-là, quand Philippe lui a dit, Seigneur, fais-nous voir le Père, et cela nous suffit. Parce que le plus important, c'était de voir le Père. Le Seigneur va dire, Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore vu, Philippe. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Mais nous avons essayé de toucher quelques personnages de l'Ancien Testament qui avaient expérimenté cela. Et nous voulons également voir comment est-ce que... Et nous avons vu comment est-ce que ces gens... quel était l'impact de cette rencontre dans la vie de ces gens. Nous avons dit qu'à chaque fois que le Père ou Dieu, le Dieu créateur se révèle dans la chair, c'est toujours dans la personne de Jésus-Christ. Donc, toutes ces personnes qui ont vu Dieu en chair dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration de Emmanuel, Dieu parmi nous qui allait venir sur la terre. Hier, nous avons essayé de toucher les parents de Samson. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher un autre personnage dans la Bible qui avait aussi expérimenté, bien aimé, cette rencontre. N'oublions pas, nous sommes toujours en train de parler sur le thème de être extasié de Dieu et le sous-thème voir Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Josué. Josué aussi avait expérimenté, bien aimé, cette rencontre. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 5. Nous lisons du verset 13 jusqu'au verset 15. Josué chapitre 5, du verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis la parole. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue à la main, il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Fit ainsi. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici en train de voir l'histoire de la personne qui avait succédé au prophète Moïse.
c'est pas par hasard que Josué, bien-aimé, succède Moïse, que Josué avait beaucoup de qualités. À un moment donné, lorsque le peuple voulut voir Dieu, Dieu demanda au peuple, à Moïse plutôt de convoquer, de venir là-bas avec les anciens. Et la Bible, lorsqu'ils sont partis sur la montagne, ils ont vu les anciens et plutôt les anciens. Ils étaient contents, ils sont descendus, ils ont fêté, ils ont mangé. Mais concernant Josué, Moïse, pour eux, c'était pas fini. Eux, ils étaient restés sur la montagne. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Josué était choisi par son attitude, sa dévotion. Nous voyons aussi également ici, bien-aimé, par rapport à Josué, différent de la façon dont l'Église, les assemblées sont dirigées aujourd'hui. Moïse n'avait pas été remplacé par son fils ou son oncle, mais Moïse a été remplacé par Josué. Donc pour montrer que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la famille. C'est vrai que concernant l'ancienne alliance, pour être sacrificateur, il fallait de la tribu d'Aaron. Mais pour conduire le peuple, ici, Dieu va choisir Josué. C'était bien aimé un choix spécifique. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors Josué, cet homme qui fut bien aimé, appelé par Dieu, à un moment le Seigneur va lui dire, je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Ensuite, Josué va envoyer 2 espions pour espionner Jéricho. Les espions sont partis. Et c'est aussi avec Josué qu'ils ont traversé le Jourdain. Et Josué également avait expérimenté le miracle bien-aimé de la traversée de l'eau comme Moïse. Mais avec Josué, c'était le Jourdain qui s'était séparé en 2. Alors, ils étaient bien-aimés sur le point de rentrer à Jéricho. Lorsqu'ils sont arrivés là, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Ça, c'est au chapitre 6, verset 1. On dit que Jéricho était fermé et barricadé. Mais au verset 3, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Josué leva les yeux. Ah, ça c'est très important. Josué, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Ça c'est très important. Si Josué a pu voir cet homme, c'est parce que Josué avait levé les yeux. Nous avons déjà dit hier par rapport à l'histoire que nous avons touchée sur Zachée. Zachée, bien-aimé, a pu voir le Seigneur Jésus lorsqu'il était monté sur le sycomore. Et nous avons dit que pour voir Dieu, nous devons décider, bien-aimé, de quitter la terre. Parce que Dieu, on ne le trouve pas sur la terre. Aujourd'hui, bien-aimé, si plusieurs personnes n'expérimentent pas la rencontre avec le Seigneur, c'est parce que, bien-aimé, nous cherchons Dieu au niveau de la terre. Dieu, on ne le trouve pas, bien-aimé, au niveau de la terre. Pour trouver Dieu, il faut aller dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs qu'on peut trouver Dieu, bien-aimé. Dieu, on ne le trouve pas, bien-aimé, sur terre. Il faut lever les yeux, bien-aimé, pour le voir. Si nous sommes charnels, bien-aimés, il nous sera impossible de le voir. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. L'homme charnel ne comprend pas les choses de Dieu. Donc si nous voulons expérimenter, bien-aimé, Dieu, nous devons chercher Dieu bien-aimé dans les hauteurs. Nous ne devons pas chercher Dieu bien-aimé en bas. Nous ne devons pas chercher Dieu dans la chair, mais nous devons chercher Dieu bien-aimé en esprit. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Mais dommage, c'est que plusieurs ont cherché le baptême de l'Esprit dans les livres. Je vais lire le livre écrit par un tel. Peut-être qu'en lisant ce livre, je serai baptisé de l'Esprit.
On a cherché l'esprit bien-aimé au dehors, alors que l'esprit se trouve à l'intérieur. Nous avons déjà dit que le Jésus que nous connaissons, que nous devons connaître aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus externe. Ce n'est pas le Jésus qu'on place bien-aimé, qu'on met dans les Jésus du cinéma, où on trouve aujourd'hui plusieurs personnes avec la photo de Jésus dans la maison, dans leur maison. Bien-aimé, ce n'est pas ce Jésus-là. Mais le Jésus que Paul a croisé sur le chemin de Damas. Le Jésus qui transforme la vie. Le Jésus bien-aimé dans le Seigneur qui change notre façon de penser. Le Jésus qui change notre façon de comprendre les choses. Pour le voir bien-aimé, nous devons faire comme Josué. Josué leva les yeux et regarda. Bien-aimé, quand nous voyons le mot regarda, regarder signifie garder encore. C'est-à-dire il y a re et garda. Regarda, c'est regarder. Et regarder signifie garder encore. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de regarder une fois, mais rester fixe sur les choses célestes. C'est dans cette position-là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on peut voir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, nous qui sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut où Christ est assis et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Bien-aimé, c'est là-bas que nous pouvons le voir. Mais pour le voir, bien-aimé, c'est pas qu'aujourd'hui, on va voir Christ chaque dimanche à l'église. Non, bien-aimé. On va voir Christ chaque séance, à chaque fois compris. Non, bien-aimé. C'est regarder, c'est-à-dire garder et garder encore. On fixe les regards, on regarde, on garde et on garde encore Christ. Et c'est dans cette disposition-là que, bien-aimé, nous finirons par le voir, le rencontrer lui. Josué leva les yeux et regarda. Bien-aimé, l'apparition de l'ange dans la vie de Josué, comme nous l'avions dit précédemment, était très spécifique. Nous remarquons que ici l'ange apparut à Josué dans le chapitre 5 de Josué, alors que l'Éternel avait déjà parlé à Josué que je serai avec toi au chapitre 1. Mais depuis le chapitre 1 jusque-là, l'Éternel n'avait pas encore apparu à Josué. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Josué traverse d'abord le Jourdain. Or, le Jourdain, bien-aimé, c'est l'image du baptême. Le Jourdain, c'est l'image du baptême d'eau. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus s'est fait baptiser aussi dans le Jourdain. La Bible dit que ce jour-là, Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens dans le Jourdain. Et le Seigneur Jésus était aussi allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc le Jourdain, c'est l'image bien-aimée du baptême, qui signifie la mort et la résurrection. Nous mourons par rapport au monde et nous ressuscitons quant à Dieu. Et nous commençons, bien-aimés, une nouvelle marche. Mais un peu plus devant, bien-aimés, au chapitre 5, nous voyons là, la Bible nous parlait, bien-aimés, de la circoncision à Gilgal. Et cette circoncision-là, c'était la deuxième circoncision. C'est là que l'Éternel va demander à Josué de circoncire encore les enfants d'Israël. Et l'ordre que l'Éternel va donner à Josué pour la circoncision, nous le lisons dans Josué chapitre 5, le verset 2, Josué 5, 2. Il est écrit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Je crois que si nous nous rappelons bien, lorsque nous avons parlé, nous étions en train de parler sur le thème concernant Gilgal, nous avons expliqué ces choses. Et nous avions dit que la circoncision, la deuxième circoncision, ici l'Éternel demande qu'on puisse utiliser les pierres. Les pierres ici représentent l'homme. Il y a une circoncision bien aimée que le Seigneur opère lui-même lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Mais la deuxième circoncision parle de la sanctification progressive. Dieu va utiliser les hommes bien-aimés pour ôter ce qui est charnel en nous. Dieu peut bien-aimer pousser que nous soyons au milieu des hommes bien-aimés terribles, des hommes durs de caractère, des hommes insupportables, des hommes différents de nous.
Tout ça pourquoi, bien-aimé? Afin que Dieu, bien-aimé, permette notre circoncision. Afin que la chair tombe. Nous avons déjà expliqué cela. Le bien-aimé Paul a insisté sur ça. Que le voile aujourd'hui qui nous empêche de voir Jésus, c'est la chair. Voilà pourquoi Josué ne pouvait pas voir l'ange de l'Éternel tant que il n'avait pas connu, tant que il n'avait pas exécuté ce que le Seigneur lui avait dit de faire ici. De faire passer encore par la circoncision une seconde fois les enfants d'Israël. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois le Seigneur va utiliser des circonstances et des hommes pour nous aider à faire tomber la chair. Pour le cas de Job, Dieu avait permis Satan de toucher à Job. Parce que Dieu voulait briser Job. Et de même, bien-aimés dans notre vie, Dieu va utiliser des hommes pour nous dépouiller, bien-aimés, pour dépouiller la chair qui est en nous. Donc, c'était juste après la circoncision, nous lisons ici, c'est juste que dès qu'ils ont fini, bien-aimés, la circoncision, que nous tombons maintenant dans le verset 13, où Josué va voir l'ange de l'Éternel. Donc, c'est lorsqu'il a enlevé la chair que Josué va voir l'ange de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous remarquons ici que l'ange de l'Éternel avait son épée nue à la main, mais Josué alla vers lui. Quel courage! Josué alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Bien-aimé, dans la réponse de l'ange ici, là, il était en train de dire expressément que je ne suis ni des vôtres, je ne suis ni des leurs, mais je veux que toi tu viennes de mon côté. Il nous arrive quelquefois dans la vie, quand nous sommes devant les circonstances, quand nous sommes devant les situations, on veut que Dieu fasse ce que nous voulons. Parce que nous sommes tellement impatients par telle ou telle chose, voir l'accomplissement de telle ou telle chose, on veut que Dieu fasse ce que nous voulons. Mais bien aimé, ce n'est pas à Dieu de faire ce que nous voulons, mais c'est à faire ce que Dieu veut. Donc l'ange de l'Éternel dit: non, je ne suis ni pour vous, je ne suis ni pour eux, mais c'est à vous de venir vers moi pour faire ce que moi je veux que vous fassiez. Nous allons comprendre ça un peu plus devant. Et l'ange de l'Éternel dit à Josué: j'arrive maintenant. Ah, mais pourquoi il dit j'arrive maintenant alors qu'il n'avait pas encore croisé Josué? Et dès que Josué entendit j'arrive maintenant, il a compris que c'était l'ange de l'Éternel. La Bible dit: Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel a dit j'arrive maintenant parce que c'est le même l'Éternel qui avait parlé au chapitre 1 en disant: je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Hein? On dit, voilà, Josué chapitre 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, Dieu a expliqué beaucoup de choses, et il dit, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai, le verset 5, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il n'a pas dit je suis avec toi. Comprenons bien. Il n'a pas dit je suis avec toi, mais il dit je serai avec toi. Voilà pourquoi, ici au chapitre 5, le verset 14, l'ange de l'Éternel dit j'arrive maintenant. C'est-à-dire que la promesse que j'avais faite hier, ce jour-là, depuis là pour dire que je serai avec toi, j'arrive maintenant pour l'accomplir. Donc c'est maintenant que je viens. Je viens me révéler à toi parce que la Bible dit par rapport à Moïse, il dit au prophète je parlais au prophète par des songes, par des énigmes, etc.
mais avec mon serviteur Moïse, je parle face à face. Donc l'ange dit à Josué ici, l'ange de l'Éternel, il dit, je serai avec toi. Et plutôt il dit ici, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et dès que Josué a entendu cela, Josué tomba le visage contre terre. Hier, nous avons dit cela. La caractéristique bien-aimée de celui qui a vu Jésus, c'est celui qui a appris bien-aimé à tomber le visage contre terre. Celui qui a vu Dieu, on le reconnaît par l'humilité. C'est celui qui a appris à baisser le visage contre terre. C'est celui qui a appris bien-aimé à descendre et à descendre encore. C'est celui qui se cache afin que Jésus soit vu. Quand un homme cherche à ce qu'on le voie, à ce que son nom soit connu, c'est la preuve qu'il n'a pas encore vu Dieu. Celui qui a vu Dieu, celui qui a vu Jésus, bien-aimé, toute sa vie sera Jésus et tout ce qu'il fera sera pour la gloire de Dieu et il cherchera à ce que Jésus-Christ soit connu. Donc Josué ici, bien-aimé, se prosternait. Il a d'abord baissé le visage contre terre et Josué se prosterna. Bien-aimé, se prosterner ici, c'est l'image de l'adoration. Celui qui a vu Jésus, on le reconnaît bien-aimé par l'adoration. Celui qui a vu Jésus, on ne va pas le pousser d'adorer. Regardez bien-aimé les églises aujourd'hui. Combien bien-aimé, comment les enfants de Dieu dans les églises, quand on leur demande pardon de prier ou d'adorer, c'est difficile pour eux d'adorer. Mais quand on dit c'est maintenant le moment du combat spirituel, là les gens deviennent très forts, ils commencent à chasser les démons, ils commencent à crier, etc. Mais quand c'est le moment où on dit l'adoration, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les gens bien-aimés n'ont pas encore vu Dieu, n'ont pas encore vu Jésus. Car lorsqu'on voit Jésus bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie de l'adoration. L'adoration d'abord dans le secret, où chacun se trouve, et l'adoration bien-aimée, même lorsque nous nous trouvons bien-aimés dans une réunion en assemblée, au milieu des frères. Josué se prosterna, et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Bien-aimé, voici encore quelque chose que nous pouvons noter par rapport à celui qui a vu Dieu. Bien-aimé, celui qui a vu Jésus, c'est celui qui ne vient pas dans la présence de Dieu pour dire « Seigneur, je veux que tu fasses ceci pour moi ». Non. Mais celui qui a vu le Seigneur, c'est celui qui viendra bien-aimé comme Ésaïe, à qui le Seigneur dit « Qui j'enverrai ?» Ésaïe dit « Me voici, envoie-moi ». Celui qui a vu Dieu, il ne viendra pas pour que le Seigneur soit disponible pour lui, mais c'est lui qui sera disponible pour le Seigneur. Celui qui a vu Dieu aura toujours bien aimé l'attitude de venir dans la présence de Dieu pour être disponible pour Dieu et non pour disposer Dieu pour lui. Il ne viendra pas dans la présence de Dieu pour demander, non, mais il viendra dans la présence de Dieu avec l'attitude de Samuel. Vous vous rappelez du prophète Samuel. La Bible dit que Samuel dormait bien-aimé à côté de l'arche. Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Samuel n'avait pas encore vu Dieu. Et pendant qu'il dormait, il a écouté la voix qui lui parlait, qui l'appelait. Samuel se présenta devant le sacrificateur Élie pour lui dire « Mon Seigneur, tu m'appelles ». Élie dit « Non, je ne t'ai pas appelé ». Et cela s'est passé à 3 reprises. Le sacrificateur Élie avait compris que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Et le sacrificateur Élie va montrer à Samuel l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Il dit, si tu entends encore la voix t'appeler, dis, Seigneur, me voici, je t'écoute. Seigneur, me voici, parle-moi. Voilà l'attitude de celui qui a vu Dieu. Celui qui a vu Dieu lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il ne vient pas pour apprendre à Dieu quelque chose. Il ne vient pas pour enseigner Dieu, mais il vient dire à Dieu, Seigneur, me voici, enseigne-moi. Comme ce que nous avons vu par rapport aux parents de Samson hier, les parents de Samson, Manoach, avaient prié ce jour-là et dit, Seigneur, si l'homme de Dieu qui a visité ma femme la fois passée peut revenir, qu'il revienne encore afin de nous enseigner. C'est très important, bien-aimé. Celui qui a vu Dieu, bien-aimé, c'est celui qui aura toujours l'attitude, cette attitude de vouloir connaître la volonté de Dieu.
qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? C'est l'attitude que nous devons avoir. Et c'est l'attitude que le Seigneur Jésus avait. Cela est révélé dans le livre d'Ésaïe chapitre 50, verset 4. La Bible dit, « Chaque matin, il éveille mon oreille, afin que j'écoute. » Ésaïe chapitre 50, le verset 4 au verset 5. Ésaïe chapitre 50, le verset 4, du verset 4 au verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Donc le Seigneur Jésus, cette prophétie-là parlait de la vie de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avait l'habitude, bien aimé, d'écouter le Père. Voilà pourquoi il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Voilà pourquoi nous aussi, si nous voulons connaître la réussite, lorsque nous venons bien aimés dans la présence du Père, nous devons apprendre à dire, Seigneur, parle-moi, je t'écoute. On peut encore lire un autre passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste aussi nous dit quelque chose de pareil. Dans Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset... on lit dans Ecclésiaste chapitre 4, le dernier verset, le verset 17. On rentre dans Ecclésiaste chapitre 5. On lit maintenant du premier verset au deuxième verset. La Bible dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Verset chapitre 5. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Amen. On peut s'arrêter là. Donc, Ecclésiaste chapitre 4, le dernier verset. Ecclésiaste chapitre 5, le premier verset. Nous devons bien aimer avoir l'attitude de « Seigneur, parle, je t'écoute ». Et ça, c'est l'attitude que les anges ont bien aimé au ciel. Ils ne viennent pas avec leur volonté. Bien aimé, celui qui est capable de dire « Parle de ce coup, je t'écoute », c'est celui qui n'a pas de volonté. C'est celui qui n'a pas d'ambition. C'est celui qui n'a pas sa propre vision. C'est celui qui est vide de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas de projet. Il vient vers le Père pour dire « Parle, je t'écoute ». Voilà l'attitude bien aimée de quelqu'un qui a vu Dieu. Celui qui a vu Dieu, bien aimé, c'est celui qui dira tout le temps « Seigneur, parle, je t'écoute ». Si tout le temps nous partons bien aimés dans la présence de Dieu, « Seigneur, fais-moi ceci, je t'envoie ici, viens ici, je te donne ceci, donne-moi ceci », bien aimé, c'est la preuve qu'on n'a pas encore vu Dieu. Malheureusement, l'Église est remplie de plusieurs personnes qui ont toujours cette attitude-là. Vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas avoir cette attitude toujours de demander, à ne pas avoir cette attitude d'utiliser Dieu, mais d'être utilisé par Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit qu'on prêche aujourd'hui dans des assemblées, c'est le Saint-Esprit qui peut être manipulé par les hommes. On peut envoyer le Saint-Esprit, on peut commander au Saint-Esprit. Je ne sais pas si, quand les gens font ça, ils se rendent compte que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Bien aimé, nous ne devons pas utiliser Dieu, mais nous devons être utilisés par Dieu. Et c'est ça l'attitude de celui qui a vu Dieu. Celui qui a vu Dieu, bien aimé, il sait que Dieu est grand. Il n'aura même pas le courage d'envoyer Dieu. Imaginez-vous un peu aujourd'hui, tu croises le président de ton pays. Alors tu appelles le président, monsieur le président, viens, fais-moi telle chose. Bien aimé dans le Seigneur, on n'aura même pas le courage de faire ça. Lorsque nous venons auprès de Dieu, c'est vrai que nous demandons au Père, mais ça doit être avec révérence. Ce n'est pas comme si nous étions en train de commander à Dieu. C'est vrai que nous rêvons bien aimés auprès du Père, ce qui est à nous, mais bien aimé.
Même avec le Père dans la chair, nous avons appris à demander avec respect. Alors, Dieu bien-aimé mérite plus de respect que nos pères dans la chair, nos boss dans les compagnies, nos directeurs et nos présidents. Donc, cette attitude. Ensuite, le verset 15 dit, « Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Voilà comment on reconnaît aussi celui qui a Dieu. Bien-aimé, celui qui a vu Dieu, c'est celui qui a appris à enlever, bien-aimé, ses souliers. Bien-aimé, les souliers ici parlent de la mobilité. Les souliers parlent de l'équilibre. C'est tout charnel que nous pouvons avoir. Bien-aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la présence de Dieu est un lieu saint. On ne doit pas venir dans la présence de Dieu avec nos capacités. On ne doit pas venir dans la présence de Dieu avec notre habileté. On ne doit pas venir dans la présence de Dieu avec notre intelligence. Parce que, bien-aimé, c'est un lieu saint. Mais malheureusement, l'Église, bien-aimé aujourd'hui, les missionnaires, quand ils sont dans certains pays d'Asie et d'Afrique, au lieu d'enseigner la culture du royaume, ils sont venus enseigner la culture des États-Unis, la culture des Occidentaux, bien-aimés de leur pays. Et bien-aimé, au lieu qu'on apprenne la culture du royaume, les choses essentielles, les gens ont appris à se comporter comme les Américains. J'ai croisé un frère qui disait, non, bien-aimé, quand tu es chrétien, bien-aimé, tu ne peux pas rester porter une chemise sans enfiler. Il faut un village et porter une cravate. C'est ça, bien-aimé, un chrétien. Bien-aimé, le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ni le boire. Je vais plus loin. Ce n'est pas les cravates, ni l'enfilade. C'est même pas donné dans certaines dénominations. Non, la femme ne doit pas porter les pantalons, les bijoux, tout ça là, etc. Bien-aimé, tout ce que la Bible dit que la femme s'habille de façon décente, simplement. Et l'apôtre Paul lui dit, en parlant par exemple des tresses, en parlant des tresses, bien-aimés, en parlant simplement par exemple des tresses, de ne pas se parer de ceci. L'apôtre Paul, quand il parle de ça, c'était bien-aimé en montrant la beauté externe qui était plus importante. Il voulait expliquer aux femmes de l'époque ce qui est plus important, ce n'est pas la beauté externe, mais c'est la beauté cachée interne dans le cœur. Mais malheureusement, bien-aimé dans le Seigneur, on a fait bien-aimé des doctrines. Où on dit bien-aimé, j'ai vu par exemple plusieurs églises. Au pays, on dit les femmes ne doivent pas porter des pantalons parce que le pantalon, c'est l'habit des hommes. Bien-aimé. La Bible ne dit pas que des hommes. Et même les habits qu'on portait au temps du Seigneur, au Moyen-Orient, bien-aimé, ces habits-là chez nous en Afrique sont considérés comme les habits de femmes. Que ces gens-là portaient les habits des femmes, non, bien-aimés. Ce n'est qu'une question bien-aimée de la culture. Ce n'est qu'une question bien-aimée de la façon dont on vit. Le standard de Dieu, c'est que, bien-aimé, en t'habillant, tu ne dois pas être un sujet de scandale. Tu ne dois pas laisser tes parties intimes dehors. Il n'y a pas, bien-aimé, une façon de s'habiller dont la Bible nous recommande, bien-aimé. Tout ce que la Bible nous demande, c'est que en nous habillant, nous ne devons pas, bien-aimé, être une occasion de chute. Moi, je préfère encore que une sœur, par exemple, qui a porté un pantalon qui n'a pas le corps, qu'une sœur qui a une jupe qui serre le corps, qui monte toutes ses formes. Parce que celle qui a porté une jupe ou encore une robe qui serre le corps, qui laisse les formes, peut être une occasion de chute pour une personne. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas transmettre la culture des Africains, la culture américaine, la culture des Français, mais transmettre la culture du royaume. La religion de l'extérieur, mais bien l'évangile doit toucher l'intérieur. C'est une puissance qui sauve. Lorsqu'on prêche l'évangile, l'évangile touche le cœur. On n'aura pas besoin de dire à une sœur que ton pantalon là est trop serré. Mais le Saint-Esprit lui-même va convaincre la sœur que le pantalon que tu as porté est trop serré. Et puis entre nous soit dit bien-aimés. Regardez comment les femmes musulmanes s'habillent. Les musulmans qui n'ont pas Dieu s'habillent pieusement, plus pieusement que les chrétiens. Il y a quelque chose, les chrétiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile doit être prêché. Les gens doivent être transformés, les cœurs doivent être touchés et transformés. C'est ainsi que, bien-aimés, nous allons connaître les voies de Dieu. C'est ainsi que nous allons voir Dieu. Le royaume des cieux, ce n'est ni le manger ni le boire. Ce n'est ni l'habit. La sainteté, ce n'est pas porter une chemise blanche comme certains.
J'ai vu une église comme ça en Inde. Chaque dimanche, tout le monde est en blanc pour exprimer la sainteté. Bien aimé, la sainteté, ce n'est pas l'habit externe. La Bible dit ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. La vraie sainteté, c'est au niveau du cœur. C'est si le cœur est touché. On ne te dira pas que l'habit que tu as porté là n'est pas bien, non. Toi-même, lorsque tu portes l'habit, tu te regardes, le Saint-Esprit te dira non, ça tu es enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu, tu ne peux pas porter ça. Et c'est cette transformation-là qu'on veut. Pas des règles qu'on doit donner aux gens, on ne doit pas faire ce, on doit pas faire ce. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire chacun. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les souliers ici représentent l'habileté, la capacité humaine, la force humaine. Celui qui a vu Dieu, c'est celui qui a appris à se dépouiller de sa propre force, se dépouiller de son intelligence, se dépouiller de ses capacités, se dépouiller de tout ce qu'il est capable de faire par lui-même pour adopter, bien aimé, la façon de faire de Dieu. Pourquoi l'ange de l'Éternel devait demander à Josué de se dépouiller, d'enlever les chaussures? Parce que l'ange de l'Éternel était sur le point de montrer à Josué comment faire pour faire tomber le mur de Jéricho. Mais si Josué n'avait pas ôté ses souliers, Josué allait douter, bien aimé, de la conduite que l'ange allait lui donner. Parce que selon bien aimé la culture, selon bien aimé les façons de faire des hommes, on ne peut pas faire tomber un mur simplement en faisant le tour du mur et en chantant et en criant, en sonnant de la trompette. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Voilà pourquoi pour saisir les choses de Dieu, nous devons d'abord apprendre à nous dépouiller de ce qui est de nous. C'est alors que nous serons capables d'accepter ce que Dieu nous dit de faire. C'est alors que nous pourrons accepter de faire la volonté de Dieu. Nous avons vu la même chose aussi avec Moïse. Avant que Dieu n'envoie Moïse délivrer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu devait d'abord demander à Moïse d'ôter ses souliers. Parce que si Moïse n'avait pas ôté ses souliers, parce que les souliers de Moïse représentaient l'éducation qu'il avait reçue en Égypte, parce que lorsqu'Étienne parla de Moïse, dans Actes chapitre 7, il dit Moïse était puissant en parole et en acte. Donc Moïse connaissait l'architecture égyptienne. Donc Dieu ne pouvait pas donner le modèle du tabernacle de peur que Moïse mélange la connaissance égyptienne de l'architecture égyptienne du modèle qu'il allait donner du tabernacle. Donc lorsque Moïse enleva bien aimé les chaussures, bien aimé, là Moïse était en train de jeter la connaissance qu'il avait reçue en Égypte. Il était en train bien aimé d'abandonner, de refuser à sa connaissance, de refuser à tout ce qu'il connaissait, de refuser à sa force. Voilà pourquoi un peu plus devant, au chapitre 4 d'Exode, lorsque Dieu l'envoie, il dit Seigneur, je ne sais pas parler. Alors qu'on dit qu'il était puissant en parole et en acte. Donc lorsqu'il jeta les chaussures, c'était une façon de jeter sa puissance en parole qu'il avait reçue. Lorsqu'il a reçu l'éducation bien-aimée de l'Égypte. Bien-aimé, l'apôtre Paul aussi avait appris ça. Quand il a croisé Jésus, quand il a vu Jésus, il a regardé toutes ces choses comme de la boue. La connaissance de la loi. Il a regardé, bien-aimé, la position en tant que pharisien, la position en tant qu'israélite. Toutes ces choses, il dit que je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit pour moi, il dit afin de connaître l'excellence de la connaissance. Lisons ça un peu. C'est dans Philippiens chapitre 3, du verset 7 à 8. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi, bon, je commence à partir du verset 4 pour comprendre. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la chair, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même, pas seulement ces choses, et même je regarde toutes choses comme une perte
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc la seule façon pour Paul de gagner Christ, c'était de regarder toutes ces choses comme de la boue. Pour recevoir le modèle d'en haut, nous devons nous dépouiller du modèle d'en bas. Pour recevoir le modèle du tabernacle, nous devons nous dépouiller du modèle de l'Égypte. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, celui qui a vu Dieu. Celui qui a vu Dieu doit se dépouiller de tout ce qui est de lui pour recevoir le modèle de Dieu. C'est ce qui s'est passé ici, au chapitre 6 de Josué. Nous voyons comment ils ont fait tomber le mur de Jéricho parce que Josué avait accepté d'enlever les sandales. Oh bien-aimé, peut-être que mes sandales ou tes sandales, c'est ton éducation. Peut-être que mes sandales ou tes sandales, c'est ta position dans la famille. Une famille peut être connue, une famille riche. Peut-être que ta position, c'est ta tribu, une tribu connue dans le pays. Peut-être que ta position, bien-aimée, c'est ton argent. Peut-être que tes sandales, bien-aimés, c'est ton argent. Les chaussures, c'est ta capacité financière. Ton compte en banque qui est trop grand. Peut-être que les chaussures que tu as aux pieds, bien-aimés, ce sont les doctrines que tu as connues dans le Seigneur, tellement que tu es ancré dans ça. Et tu es convaincu que c'est ça la vérité. Tu ne peux même plus écouter notre personne. J'ai croisé un homme de Dieu comme ça. Lui, il n'écoute pas les autres. C'est-à-dire que lui, pour lui, il a déjà la totalité de toute la révélation. Il dit, Dieu me parle directement. Je n'ai pas envie d'écouter les autres. Bien-aimé. Ça peut être aussi, bien-aimé, les souliers aux pieds. Les souliers aux pieds représentent l'orgueil. Dieu ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Parce que la Bible dit, celui qui est orgueilleux, l'orgueil précède la chute. Et bien-aimé, l'orgueil pousse à lutter avec Dieu. Dieu lutte avec les orgueils. Bien-aimé, les chaussures aux pieds, les souliers aux pieds, bien-aimés, peuvent représenter notre connaissance intellectuelle. Tellement qu'on connaît, on est très intellectuel, alors on commence à raisonner. Bien-aimé, Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Si nous avons encore nos souliers, quand Dieu va nous demander de faire ce qui est contraire à ce que nous connaissons, contraire à ce que nous appelons la normale, bien-aimé, nous allons taper à côté, nous allons briller par l'incrédulité. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, bien-aimé, c'est enlever les chaussures, les souliers. Enlever toute habileté humaine. Enlever, bien-aimé, tout ce qui faisait notre force, afin de recevoir la force auprès de lui. Quelle est notre force? Est-ce que nous sommes forts maintenant? Si je suis fort, bien-aimé, je dois apprendre à me dépouiller de cette force. En quoi je mets ma confiance? Je peux mettre ma confiance en mes diplômes. Je peux mettre ma confiance au langage. Je peux mettre ma confiance à mes relations. Les souliers peuvent aussi être les relations. Les souliers, bien-aimés, peuvent représenter aussi le péché. Le péché, bien-aimé, c'est la chair. Tout ce qui nous empêche d'aller vers le Seigneur. Parce que l'ange éternel avait dit à Josué, comme aussi à Moïse, ce lieu-ci est un lieu saint, bien-aimé. Quand on va dans le lieu saint, quand on va dans la présence de Dieu, il ne faut jamais rentrer là-bas avec quelque chose de la chair. Parce que c'est un lieu saint. Dans le lieu saint, bien-aimé, la chair ne rentre pas. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, il faut que ce qui est passager disparaisse afin que ce qui est éternel reste. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Il faut que ce qui est temporaire disparaisse afin que ce qui est éternel apparaisse. Bien-aimé, si nous voulons rentrer dans le domaine de l'éternel, le domaine des choses éternelles, nous devons apprendre aujourd'hui à nous dépouiller des choses temporaires. Si nous voulons rentrer dans le domaine des choses éternelles, nous devons détourner nos regards. Je ne parle pas des yeux, mais les yeux du cœur doivent être fixés, regarder encore des choses éternelles. C'est ainsi que, bien-aimés, nous aurons la maîtrise des choses éternelles. Car pour maîtriser quelque chose, nous devons, bien-aimés, fixer notre attention sur la chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas aux choses passagères, mais nous fixons nos regards vers les choses éternelles. C'est-à-dire, to pay attention, regarder longtemps, fixer longtemps. Quelquefois, les choses éternelles, nous regardons un peu, nous passons. Mais garder, être figé, nous ne comprenons pas, on reste encore là, on veut regarder, parce que nous savons que c'est important. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur nous apprenne à le connaître encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
savons que nous sommes dans sa main, il ne va jamais nous détruire. Mais toute épreuve nous donner la forme qui nous convient. Voilà pourquoi nous allons prier, afin que le Seigneur nous aide à nous soumettre à sa main puissante, à nous aider à persévérer dans toutes circonstances que le Seigneur nous donne, afin que nous puissions être semblables à Christ à sa venue. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, c'est trois choses. Que le Seigneur nous aide à désirer Dieu. Que le Seigneur nous aide à chercher sa volonté, afin que nos prières ne soient pas un lieu où nous venons dire à Dieu ce que nous voulons, mais nous venons lui demander sa volonté dans notre vie. Père éternel, en ce soir nous t'en supplions, apprends-nous, donne-nous la soif de connaître ta volonté, au-delà de l'homme, l'intérêt de la chair, afin que nous puissions nous confier en Dieu et que nous puissions trouver en lui notre seul refuge, et pas dans la chair, ni dans le sang